Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 mars 2022 et je vais faire la mise à jour mensuelle du secteur des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Dans cette vidéo, on va faire donc un petit récap mensuel de l'ensemble du secteur des crypto-monnaies avec notamment l'analyse de marché du Bitcoin dans cette unité de temps mensuelle. Je m'attacherai donc à analyser des graphiques en unité de temps mensuelle. De temps en temps, on ira voir le graphique en unité de temps hebdomadaire pour voir un petit peu s'il y a des structures de marché qui sont en train de se développer. On commence dans cette vidéo avec mon portefeuille qui reste somme toute supérieur à 100%, donc pour le moment on est à 106% de ROI, donc un portefeuille qui est valorisé un petit peu plus de 33 000 $, ça fait 18 500 $ de bénéfices nets depuis le mois de février 2021, donc il y a un petit peu plus d'un an. Je suis toujours à 45% de cash et 55% de crypto. J'ai voilà, une stratégie où il faudra quand même que eh bien je m'allège un petit peu au niveau de l'ETH, du XRP et du BAT notamment, puisque voilà, j'ai plus de 5% sur ces lignes-là dans mon portefeuille, donc c'est un petit peu trop risqué. Il y a également le BTC qu'il faut que... Voilà, moi je suis à 5% sur le BTC, ça va. 7,3% sur l'ETH, 14,7% sur XRP, c'est énorme. 4,8% sur VET, 11,5% sur BAT. Bref, il va falloir que... Voilà, il y a 4 ou 5 cryptos sur lesquels il va falloir que je prenne un petit peu des profits. Bien évidemment, on attendra des zones de rechargement de short pour le faire, comme vous le savez, hein, on ne vend pas un bottom, on vend plutôt une zone de rechargement de short. On commence avec notre action Riot Blockchain, hein, qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des crypto-monnaies. On voit que en unité de temps mensuelle, ma foi, on a une moyenne mobile à 20 séances qui monte et des cours qui sont situés juste en dessous. Donc si on prend les Fibo depuis le bottom jusqu'au précédent top, on est actuellement dans une excellente zone pour recharger, puisque on est entre les 9,64 $ et les 30,73 $. Ce sont tout simplement les bornes qui correspondent aux 88,6% de Fibonacci premièrement et 61,8% de Fibonacci deuxièmement. Donc on est à l'intérieur, il faudrait qu'il y ait une structure en forme de W qui se mette en place et qui atteste d'un bottom. Pour le moment, on est sur un V bottom. Moi, j'attends plutôt un W bottom. Alors, si on zoome un petit peu sur l'hebdomadaire, rappelez-vous, on avait identifié ici ce drapeau baissier avec comme objectif les 9,08 $. Donc peut-être qu'on va y aller, mais peut-être qu'on est également ici en train de dessiner un W. Hein. On va voir ici si le W va se dessiner ou pas. Pour qu'il se dessine, eh bien, il faut casser la ligne de coup à peu près sur les 21 $. Donc si les 21 $ sont cassés en hebdomadaire, on aura peut-être la formation d'un W bottom qui traduira une reprise de la tendance haussière. Pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour. Moi, ce que je voudrais, c'est quand même que on ait un bottom qui se forme également sur le mensuel, hein, qui eh bien, nous permettra de nous assurer d'avoir tout simplement un retournement de la tendance à long terme en repassant au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Et voilà, ici en sortant de cette zone de rechargement à l'achat. Voilà pour le Riot Blockchain, donc qui est pour le moment en tendance neutre sur le mensuel. Au niveau des indicateurs techniques, on arrive quand même sur des gros supports. Regardez ici le momentum
Bon, il n'est pas encore arrivé sur le support. On est peut-être sur le coup d'un M ici. Regardez, on est sur la ligne de coup de ce M. Donc à voir si cette ligne de coup sera cassée par le bas pour rejoindre le support, ou si on est relativement mûr maintenant pour poser un bottom. Mais toujours est-il qu'on est en territoire négatif sur le momentum, hein, ce qui veut dire que ce sont les vendeurs qui sont toujours au contrôle. Ici, toujours cette espèce de gros biseau d'élargissement ascendant pour le RSI. Bon, maintenant on a cette trendline là qui est vraiment très très pertinente avec 2 points de contact. On va voir si on arrive à créer un troisième creux ici, premier creux ascendant, deuxième creux ascendant pardon, et troisième creux ascendant ici. Ce qui serait bien ici, c'est quand même de péter les 50 points hein, sur le RSI. Vous savez, chaque fois cette zone des 50 points joue un rôle de neutralité pour le RSI. On voit ici que pour le moment, on a des sommets toujours descendants. Donc voilà, tant qu'on n'inverse pas la tendance, on ne pourra pas dire qu'on rentre dans une tendance haussière sur Riot Blockchain. Et puis regardez ici, au niveau de William, c'est pas joli quoi. Hein. On est toujours en train de baisser. On est même dans la zone de survente. Donc tant qu'on ne sort pas de la zone de survente, eh bien, on sera toujours en tendance baissière sur Riot Blockchain. Et au niveau de la volatilité, on est au plus bas. Donc, c'est vraiment d'excellentes zones pour faire du DCA et acheter, bien évidemment, Riot Blockchain par palier. Mais moi, je préconise plutôt la formation de structures comme le W, ce qui n'est pas encore le cas donc en mensuel, mais qui pourrait peut-être être le cas en hebdo. Donc, à suivre. Allez, le DXY qui s'envole littéralement. On était resté à l'intérieur de cette espèce de canal là ici entre les 95,51 points et les 96,93 points. Mais maintenant, on est en train de vouloir casser ce canal à la hausse. C'est actuellement le cas puisqu'on est sur les 97,49 points. Bon, le mois dernier, on a quand même clôturé à l'intérieur du canal. Donc, il faut vraiment attendre la fin du mois de mars pour voir si c'est une cassure franche ou si on est en train de faire une mèche haute. Auquel cas, peut-être qu'on clôturera encore une fois à l'intérieur du canal. Toujours est-il que là, actuellement, on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc on est en tendance haussière. Je suis sur l'hebdo, donc on a toujours comme objectif de revenir ici dans cette box rouge entre les 97,73 points et les 100 points. Mais voilà, ici au niveau du dollar, donc tendance haussière, ce qui veut dire que comparé aux autres devises internationales comme l'euro, la livre sterling ou encore le franc suisse, eh bien c'est le dollar qui est le plus fort. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas d'inflation, hein, encore une fois, c'est simplement une comparaison du dollar par rapport aux autres devises internationales. Et voilà, si le dollar est plus fort que les autres devises, il vaut mieux que vous ayez du dollar dans votre portefeuille plutôt que de l'euro ou une autre devise quelconque. Les indicateurs techniques, regardez, sont très haussiers. Canal haussier pour le momentum, regardez ici, belle figure en forme de W pour réintégrer le territoire positif. Donc les haussiers sont aux commandes. Regardez au niveau du RSI également. Cette trendline ici est assez pertinente. On est en train de poser le 1, 2, 3, le quatrième creux ascendant. Donc c'est plutôt sympa. On est donc sur un RSI sur les 64 points. Si on rentre en zone de surachat, là ça voudra dire que on a le top départ pour aller titiller les 100 points. Et regardez au niveau également de William, ça c'est très impressionnant également. On repasse en territoire de surachat, ce qui veut dire que William valide le fait que pour le moment notre DXY est en tendance haussière. Ça c'était pour l'hebdo. Maintenant si on passe en unité de temps mensuelle, regardez ça. On est dans cet énorme triangle là. Alors regardez, ce triangle là est lui-même à l'intérieur, est lui-même compris, englobé dans un énorme triangle de compression. Regardez ça. Voilà, donc là on est vraiment
en train de repasser en tendance haussière en mensuel. Regardez la moyenne mobile à 20 séances qui repart vers le haut, on est au-dessus. Donc là, on va retester cette grosse résistance oblique baissière. Si vraiment on arrive à casser cette résistance oblique baissière, bien derrière, on aura cette énorme figure de compression triangulaire en mensuel qui sera cassée par le haut, ce qui voudra dire que le dollar repart en tendance haussière sur fond de guerre russo-ukrainienne. Donc ça, c'est en général des alignements de planètes qui sont propices pour permettre au dollar de se réapprécier. Donc à voir maintenant l'attitude des investisseurs vis-à-vis des investissements dans cette configuration. Regardez le momentum ici, grosse structure également qui est en train de casser par le haut et donc qui traduit, qui confirme la cassure de toutes les résistances au niveau du DXY. Regardez également le RSI là en mensuel, c'est vraiment vertical. Donc là, clairement, en mensuel, c'est plutôt sympa. Et regardez également William dans sa zone de surachat. Donc c'est clair, le dollar, actuellement, c'est vraiment la devise qu'il faut avoir dans son portefeuille, puisqu'elle est vraiment plus forte que toutes les autres devises. Et avec ce qui se passe au niveau du conflit en Russie, surtout en Ukraine, on voit que le rouble, par exemple, est en train de perdre 30% de sa valeur. Par rapport bien évidemment au dollar. Donc c'est pour ça que le dollar, lui, il s'apprécie vraiment et il continue sa flambée. Maintenant, on va voir ce qui va se passer lorsqu'on aura atteint cette résistance, voir si, voilà, sur les 100 points, comment se comporte un petit peu le dollar. Peut-être qu'il sera temps de revendre et de justement avoir une nouvelle tendance baissière pour aller retitiller la base de ce triangle. Affaire à suivre donc, mais choses vraiment très très intéressantes qui se passent sur le dollar. Maintenant, les investisseurs vis-à-vis de l'inflation, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prémunissent contre l'inflation. Regardez cette grosse résistance oblique en vert ici qui avait été cassée par le haut. C'était au mois de décembre, le 1er décembre 2021. Et depuis, on est toujours en train de reprendre notre tendance haussière ici, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Et maintenant, on devrait pouvoir aller tester cette ligne de coup ici sur les moins 8,11 points qui tout simplement traduirait la cassure de cette ligne de coup et donc la formation et la validation d'un énorme W. Donc voilà, il est là le W. Alors c'est pas un W qui est très très conventionnel, mais voilà, quand même double bottom ici qui est assez significatif et qui voudrait dire justement que les investisseurs, au lieu de garder leur cash, ils investiraient ce cash plutôt dans des actifs risqués ou non risqués. D'ailleurs, regardez le gold, c'est normal, il commence à s'envoler maintenant, ce qui montre vraiment que la crise en Russie là est en train de rendre les gens assez peureux. Et donc, de manière toute naturelle, c'est l'or qui en profite avec la continuation haussière, puisque maintenant on a cassé cette figure de compression en forme de triangle. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On a cassé les lignes de coût que je vous avais mentionnées, les 1880$ et les 1918$. Donc on est au-dessus, donc ce qui veut dire qu'on a d'énormes W qui ont été validés. Donc ça, c'est du W. Maintenant, on peut regarder le mensuel, mais ça n'a pas trop de sens, c'est à peu près la même, c'est vraiment le même graphique. Donc voilà, ici au niveau du mensuel, on a une énorme tasse séance qui est en train de se former. Regardez ici. Ici, ça serait vraiment énorme. Voilà, une tasse séance comme ceci. Qu'ici, elle est cassée, on aurait à reporter ici, je crois, me semble-t-il, je crois que c'est la hauteur de la plus grosse anse qu'il faut reporter, je crois, au niveau du point de cassure. Donc ça mènerait
à 2500, 2600 $, le 11 $. Voilà, donc l'once d'or. Voilà, donc c'est quand même assez significatif comme potentiel à la hausse. Voilà pour ça. Donc c'est assez normal hein, qu'on ait l'or qui monte. Maintenant, si on considère le Bitcoin comme un or numérique, ben, il devrait suivre maintenant, à savoir si le BTC et l'ensemble du secteur des crypto-monnaies sera considéré plutôt comme une matière première, comme l'or, hein, ou enfin, est-ce que ça sera considéré comme l'or numérique ou est-ce que ça sera considéré comme une action, comme un actif risqué? Ça, c'est vraiment la question à $1 million. Le S&P, lui, qui en mensuel fait un VTOP, donc ça veut tout simplement dire qu'on va retester dans un premier temps la moyenne mobile à 20 séances. C'est pour ça que je vous ai tracé cette petite zone là. Cette petite zone, c'est parce que ça correspond au premier arrêt de l'unité de temps hebdomadaire. Donc on a cassé notre canal ici, donc on a cassé en hebdo, on a fait un M ici, regardez, voilà le premier sommet et le second sommet. Donc on casse la ligne de coup du M, alors on l'a pas cassée, elle est là, elle est ici, elle est sur les 4210 et on a rebondi dessus, on a juste fait une mèche en dessous. Donc est-ce que le M a été validé en hebdo? Non, si on se fie au corps de chandelle. Maintenant, oui, si on se fie aux mèches. Donc si on se fie aux mèches et que le M a été bel et bien validé, ça veut dire qu'on va rejoindre le niveau Fibo qui est juste en dessous, c'est-à-dire le premier arrêt sur les 3815 $. Bien évidemment, vous le savez, s'il tient, ça veut dire que toute cette baisse est un piège baissier et qu'on repartira beaucoup plus haut pour faire un ATH. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on ira tester la zone de rechargement à l'achat entre les 2754 $ et les 3195 $. Je reviens au mensuel puisque c'est l'objet quand même de cette vidéo. Ici, le VTOP pour moi, ben voilà, il correspond justement au retest de la moyenne mobile à 20 séances, parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas retesté la moyenne mobile à 20 séances. Regardez ici, on l'avait retesté, grosse mèche basse, et puis on rebondit. Donc c'est pas dit qu'on fasse la même chose, hein. Peut-être qu'on fera la même chose. Les gens vont racheter sur la moyenne mobile à 20 séances et puis on fera des plus hauts. Ou alors on casse justement la moyenne mobile à 20 séances pour rentrer un petit peu plus dans une zone de range et pourquoi pas aller retester le premier arrêt ici sur les 3232 $ et la zone de rechargement à l'achat de l'unité de temps hebdomadaire. Voilà. Pour les indicateurs techniques, on voit vraiment que ça se dégrade. Regardez le momentum qui accuse quand même une grosse baisse, hein, puisque maintenant on est sur les zéros, donc à voir si on bascule en territoire négatif ou pas. Au niveau du RSI, on sort de la zone de surachat, ça c'est un signal de vente avec un double top ici, donc ça c'est quand même pas top. Voilà, on va ici tracer notre résistance. Je vais quand même regarder que elle reste bien en mensuel. Voilà. Pareil pour William, on sort de la zone de surachat. Là encore une fois, c'est une zone, c'est un signal de vente. Et on a la volatilité qui commence à baisser. Donc pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'en mensuel, on reste toujours en tendance haussière puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Maintenant, les indicateurs techniques sont en train de se détériorer, ce qui veut peut-être dire qu'on va rentrer dans une zone de range pendant quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas. Et peut-être qu'on retestera la moyenne mobile à 20 séances avant de rebondir dessus ou bien retracer un petit peu plus en direction du premier arrêt sur les 3230 points, peu ou prou. La capitalisation boursière du secteur des crypto-monnaies en mensuel, regardez cet énorme rebond sur la moyenne mobile à 20 séances, ça c'est très positif. J'avais tracé cette zone grise ici qui correspondait peu ou prou entre la chasse au stop des 38,2% de Fibonacci et la moyenne mobile à 20 séances. Donc on a été vraiment chercher cette box grise
Et ce qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'on est venu casser à la baisse les 38,2% de Fibonacci sur janvier 2022. Et le mois dernier, on vient tout simplement infirmer cette cassure à la baisse puisque on réintègre en clôture le premier arrêt, ce qui veut dire que le premier arrêt, il tient bon pour le moment. Donc tant que ce premier arrêt-là n'est pas cassé par le bas, toute cette baisse-là était un decade bounce, c'est-à-dire un faux, comment on appelle ça, un piège baissier, et que donc, si on recasse ce premier arrêt par le haut, il y a fort à parier qu'on ira au-delà des 3000 milliards de dollars pour la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptos. C'est corroboré par le fait qu'on arrive sur des supports au niveau du momentum. Regardez ici, joli rebond sur cette trendline et en plus on repasse en territoire haussier vis-à-vis du momentum. Au niveau du RSI, c'est un petit peu du pareil au même. On est supporté par la trendline, on n'est même pas venu la tester. Alors, est-ce qu'on va venir la tester avant de rebondir ou est-ce qu'on va rebondir tout de suite? Telle est la question. Et au niveau de William, regardez, j'avais tracé avec vous ici cette zone en gris là, qui à chaque fois qu'elle est sollicitée, cette zone, quand on rebondit dessus, on retourne en zone de surachat. Regardez ici, 1er janvier 2016, on la sollicite, on revient en zone de surachat. Quand on la casse par le bas, c'est pas bon parce que derrière, on passe en zone de survente. Mais par contre, quand on la casse par le haut, hop, on va chercher la zone de surachat. On rebondit dessus, on va chercher la zone de surachat. Et là, on est en train de rebondir dessus. Donc, il y a fort à parier, bien évidemment, si l'histoire se répète, que l'on va repasser en territoire de surachat. Ce qui voudrait peut-être dire que là, on est reparti sur un cycle aussi concernant la capitalisation boursière, ce qui veut dire qu'il y a de l'argent encore qui va re-rentrer et que actuellement on est sur les 1900 milliards de dollars pour l'ensemble du secteur des cryptos. Ça voudrait dire qu'on rejoigne les 3000 milliards de dollars d'ici les tout prochains mois, c'est-à-dire d'ici le début du printemps, et ça collerait vraiment avec le cycle des marchés puisque sell in May and go away, ça serait plutôt pas mal à ce moment-là, hein. On pose des bottoms en hiver et on vient vendre nos actifs entre le mois de mai et le mois de juin selon la cyclicité et le cycle des actifs. Voilà. Donc plutôt pas mal hein, pour ça. Au niveau du supply, on a une petite bougie rouge qui est en train de se manifester ici sur le weekly concernant l'impression net stablecoins. Maintenant, on reste toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, mais on est en train de tester la moyenne mobile à 7 séances qui, elle, est en train de s'aplatir. Donc, à voir comment on va clôturer d'ici la fin de la semaine. Je ferai vraisemblablement une analyse de marché en hebdo d'ici dimanche soir, 20h heure américaine. On passe maintenant, si vous le voulez bien, au graphique du BTC en unité de temps mensuel, et comme sur le graphique du secteur de la totalisation du market cap, c'est la même chose, c'est exactement le même graphique. Regardez comme on a été comme on est venu rebondir sur cette zone là ici entre les 34 500 dollars et les 37 135 dollars. À chaque fois on est venu mécher dans cette zone là, on est venu tester la moyenne mobile à 20 séances, c'est très très sain. Donc maintenant on dirait qu'on est reparti pour aller retester le haut du canal. Alors attention, hein, on est pour le moment sur un V-bottom. Moi, ce que j'aimerais quand même en weekly, c'est d'avoir, même en monthly, pardon, c'est d'avoir un W. Bon, on n'aura peut-être pas un W dans cette unité de temps. Par contre, regardez, en unité de temps hebdomadaire, on est véritablement en train de former un W. Alors, pour former ce W, il faut ici casser la ligne de coup en clôture, hein, bien évidemment, en clôture. Donc, la ligne de coup, elle est là. Elle est ici et elle est donc sur les 45 628. Alors je sais pas si, comme j'ai pas mis l'aimant, voilà, je vais mettre l'aimant et je vais retracer ici. Voilà. Donc c'est 45 821 dollars qu'il faut casser en hebdo. Voilà, à la clôture, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que
soit on le fait cette semaine d'ici dimanche 20h, soit on le fait dans les semaines à venir, mais il faut vraiment casser ici ces 45 821 $ pour venir valider tout simplement ce W ici. Voilà, premier creux et second creux ascendant, et ici on casse pour bien évidemment aller dans un premier temps tester la zone de rechargement à l'achat, au short pardon, entre les 55 000 $ et les 61 000 $. Et si cette zone est cassée par le haut, là à ce moment-là on ira bien tester le haut du canal et pourquoi pas faire un nouvel ATH. Voilà pour le Bitcoin. On va regarder donc ici pour revenir sur les fondamentaux et d'un point de vue graphique, pour le moment d'un point de vue de la théorie de dos, là ici on a bien des creux qui sont ascendants, voilà ici, et des sommets ascendants, donc ça c'est très très bullish. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On a un premier arrêt de nos retracements Fibo de la dernière jambe de hausse qui tient le coup. Donc pour le moment, tout nous porte à croire que nous sommes toujours dans une tendance haussière, que ce soit vis-à-vis de Fibo, que ce soit vis-à-vis de Do, ou que ce soit vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 séances. Maintenant, les indicateurs techniques, on arrive également sur des supports. Alors on a eu des fausses cassures, on regardait cette trendline qui a été cassée par le bas et qui vient réintégrer ici, ça c'est assez magistral, donc grosse feinte vis-à-vis du momentum qui repasse en territoire positif, un petit peu comme sur la capitalisation boursière d'ailleurs. Au niveau du RSI, même chose, on a un gros support ici qui n'a pas été encore testé. Maintenant, grosse résistance ici, on est en train de la tester. Si on arrive à casser cette résistance et que derrière on a un W, ou que même on fait ça, par exemple, quelque chose comme ça, ici double bottom là par exemple, bon je dessine très mal, mais ça ce serait très haussier à moyen terme. Donc casser, il faudrait casser la résistance oblique et derrière avoir un W pour repasser en tendance haussière sur le RSI et bien évidemment réintégrer la zone de surachat. Ça serait très haussier d'un point de vue du RSI. Au niveau de William, on a cassé ici cette trendline, ça c'est pas terrible. Maintenant, on casse pas les moins 48,5 points que j'avais tracé ici pour tout simplement valider ce gros M. Donc le gros M n'est pas validé, enfin on l'a cassé mais on le réintègre, donc du coup on n'est pas si baissier que ça. Donc je vais laisser la figure telle qu'elle et on va voir d'ici les prochains mois si on est capable par exemple de réintégrer le triangle ou pas. Vous savez qu'au niveau de William, regardez, en un seul mois on est capable de monter brutalement ou de baisser brutalement, donc affaire à suivre d'ici la fin du mois de mars. Au niveau des spreads, on est toujours en territoire positif, mais ça baisse de mois en mois. Et au niveau de la volatilité, on est toujours dans le rouge. Voilà pour l'analyse du BTC. On peut regarder l'order flow. L'order flow qui nous dit que voilà, en hebdo, on est toujours sur des spreads qui sont négatifs depuis maintenant le 29 novembre de l'année dernière. On a un funding qui est négatif, ce qui veut dire que depuis 2 mois, ou plutôt 1 mois et demi, on n'a que des achats sur le spot. Ça veut dire que c'est le spot qui reprend un petit peu du poids de la bête par rapport au contrat dérivé, et ça c'est très encourageant. Au niveau des open interest, bon, on est toujours croissant. On a toujours ici des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'ouverture de position sur ce marché. Et au niveau des liquidations, c'est assez équilibré à regarder. Bon, voilà, on est venu quand même liquider pas mal de vendeurs ces dernières semaines. C'est pour ça que, eh bien, on a un BTC qui reprend un petit peu du poil de la bête depuis quelques jours maintenant. Voilà donc pour cette
analyse mensuelle du BTC. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis moi, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Ciao!